Et tout et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet et plus précisément de la fin du mois de juillet parce qu'on est déjà bien avancé dans le mois pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations, pour votre arcade majeur du mois, c'est le diable. Ce diable qui nous parle d'abord de quelque chose de pimenté dans le relationnel, dans le sentimental, dans le professionnel. Quelque chose peut-être d'excitant qui vous emporte, qui peut se passer là. Alors c'est peut-être déjà passé, on est quand même en train de regarder aussi les énergies à la mi-juillet, donc peut-être ça parle aussi de quelque chose qui s'est déjà passé pour vous ou qui vient à vous d'ici la fin du mois de juillet. Ce diable nous parle aussi de connexion à la matière. On a une conjonction Uranus-Mars au moment où je fais ce tirage. Mars, le maître de votre signe, qui pousse à faire des changements. Il y a une impulsion comme ça pour changer des choses dans la matière, expérimenter de nouvelles choses. Alors là, on est vraiment dans cette connexion à la matière et on est lié aux agissements concrets également. Il y a une énergie constructive pour se donner les moyens de faire ce que l'on désire. Vous allez peut-être planifier, vous allez mettre en place des projets en vue de la rentrée de septembre possiblement. On a aussi cette mise en perspective de certaines relations et les libérations des addictions. Donc peut-être libération aussi de certaines relations interpersonnelles. Alors on va voir les messages de l'oracle, le chaos guérisseur. C'est pas très surprenant, vous nettoyez par le vide un petit peu, c'est positif au final parce qu'il y a une guérison qui vient derrière. Il y a du ménage à faire, j'ai l'impression, sur cette période. On a la pluie et le phare. Ouais, vous êtes un phare pour quelqu'un, pour votre entourage, et vous êtes aussi touché par la grâce. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel dans ce chaos peut-être que vous êtes en train de traverser. Il y a une libération. Au mois d'août, vous avez le monde. Donc là, il va y avoir un passage à autre chose. On va se libérer. On clôture les choses. Si ce mois de juillet, il bouge pour vous, il vous questionne. Et puis, vous avez la pluie. Alors, on est bien sûr avec le principe de l'eau, l'énergie de l'eau. Ça peut être les émotions, la fluidité des choses, le flot de la vie, mais aussi le côté nettoyant, purificateur de l'eau. On a en ce moment Jupiter. Non, pas du tout. Neptune et Saturne en Poisson, c'est ça dont je voulais parler. Neptune et Saturne en Poisson rétrograde qui aident à prendre du recul sur tout ce qui est en lien avec ce que l'on a à libérer et ce que l'on a à comprendre de son parcours de vie. Alors, pour faire une lecture plus synthétique et plus rapide, parce que vraiment là, on est en retard sur les tirages et merci à tous qui attendaient vos tirages, merci pour votre patience. Bon, j'ai été prise par ailleurs, c'est la vie et puis d'autres projets aussi à mener de front, donc voilà, j'en suis tout à fait désolée. Mais je suis là et je vous fais le tirage, au moins pour la fin du mois de juillet. On regarde donc toutes les énergies, maison par maison, je vais faire une lecture très rapide et synthétique. Alors, vous démarrez avec la reine de coupe. Votre énergie vitale sur cette période de la fin du mois de juillet, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Vous remplissez votre coupe, vous avez envie de vous recentrer sur vos besoins et on comprend avec les énergies de l'oracle ici et le diable que vous ayez besoin de faire ce que vous avez besoin de faire. Vous vous apportez de la douceur, prendre du temps pour vous, peut-être un besoin de prendre des vacances aussi. Alors, ici justement sur l'énergie des vacances, il y a quelque chose à transformer. Est-ce que vous osez faire ce que vous désirez? Est-ce que vous osez aller là où vous voulez aller? Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. L'as de coupe nous indique qu'il y a quelque chose à transformer, à repartir sur un nouveau cycle d'expérience. Vous êtes en train de le faire, vous êtes en train d'expérimenter cette connexion à l'amour de vous-même, mais il y a encore des choses à libérer, peut-être par rapport à une relation. On voit ici que dans la maison 7, vous avez le 5 d'épée, c'est la maison des relations, il peut y avoir des tensions. Également au niveau des amitiés, il peut y avoir eu des déceptions, prise de conscience sur les amitiés.
On voit aussi que dans la vie sentimentale, c'est possible que pour certains, il y ait une séparation avec l'idée de quitter un foyer, de quitter quelqu'un, de quitter une idée, une envie. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est ce 8 d'épée, là, vos ressources sur la maison 2. J'ai le sentiment que vous vous sentez limité. Alors, on va voir ce qui bloque. C'est pas pour tout le monde et c'est pas sur tous les domaines des ressources. Ok, il y a quelque chose qui se conclut. En fait, vous savez intérieurement qu'il va falloir conclure quelque chose. Mais je ne sais pas si vous avez la foi. Alors regardez, on a 3 énergies d'eau très très fortes avec les amoureux. Alors, ces ressources, elles sont directement liées à des choix et elles sont directement liées aussi à votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle. D'accord? Et aussi, on me dit à vos ambitions, parce que ici, on est avec l'énergie des Gémeaux, on a Jupiter qui est en Gémeaux actuellement, au sextile de votre signe, qui vous pousse à voir les choses plus en grand. Mais c'est comme s'il y avait encore des éléments à libérer pour pouvoir vraiment se lancer à la conquête du monde un petit peu. Et d'ailleurs c'est intéressant, on attire mon attention sur le roi de coupe ici, la conquête du monde. Ici c'est le signe du Sagittaire, l'aventure, le roi de coupe. Il y a une maturité en fait qui se fait jour ici sur cette fin du mois de juillet. Plus de maturité, de sérénité, plus de maîtrise de soi aussi. Par rapport à ce désir de découverte, peut-être par rapport à un voyage que vous désirez faire, hein, on voit qu'il y a une envie de se déplacer, une envie de partir, mais il y a peut-être des choses qui vous retiennent ici. Alors on me parle de personnes dépendantes, vous voyez, de quelqu'un qui est parti, il y a de l'interpersonnel qui vous bloque quelque part, qui retient quelque chose. Pourtant vous avez envie d'y aller. Je continue quand même sur cette maison 9, elle nous parle aussi de vos valeurs, de votre foi, de votre rapport à la spiritualité, de votre rapport aux connaissances. Il y a quelque chose quand même qui grandit. Au travers de ce que vous vivez, vous vous connaissez de mieux en mieux. Alors, il y a un obstacle. C'est quoi cet obstacle ? Ouais, alors, a priori, c'est une femme, une énergie féminine qui est bloquante. C'est peut-être vous dans votre polarité féminine, trop d'amour à donner, je veux t'aimer, je veux que tu m'aimes, quelque chose comme ça. Je veux être reconnue, vous prenez avec des pincettes. Vous vous sentez un petit peu seul dans cette découverte de vous-même, j'ai l'impression. Ouais. Alors là, on me dit que ça parle des partenariats, peut-être dans les amitiés aussi. Il y a quelque chose de très complexe et de multiforme aussi qui vous impacte. Comme des relations interpersonnelles peut-être, sur le plan professionnel, mais en amitié également et dans le couple. Le conseil pour avancer, ouais. Restez dans votre énergie, ouais. Et communiquez. Communiquez et puis n'hésitez pas à bouger. Alors peut-être si vous ne pouvez pas bouger trop loin, bougez même autour de vous, pas très très loin. Ça c'est important. Et connectez-vous à vos désirs, très important avec la pleine lune en Capricorne du 21 juillet. Ok, qu'est-ce que j'ai encore à voir? On va aller voir justement ici votre manière de vous exprimer, la manière de communiquer, d'entretenir des contacts avec l'entourage proche. Il y a un désir renouvelé. Donc peut-être une envie de bouger, je vous l'ai dit, une envie d'exprimer ce que vous désirez. Et puis, il peut y avoir des rapprochements sur le plan de l'entourage proche, avec une certaine proximité ou une reprise de contact, peut-être avec un frère, une sœur, ça c'est très positif. Alors, ce qui est intéressant quand même dans votre maison 4 ici, qui parle du foyer, qui parle des fondations de vos racines, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif. Le 10 de denier nous parle d'une base solide. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous, mais vous avez cette base, cette confiance en vous, qui vous donne beaucoup de force pour avancer, pour aller vers le roi de bâton. Ça c'est vous, vers la réalisation de ce que vous voulez, vers la meilleure version de vous-même. Donc sur cet axe-là, Cancer, Capricorne, je ne suis pas inquiète, il y a vraiment beaucoup de positif. Je vous invite à vous connecter à l'énergie de la pleine lune du samedi, c'est quand? Non, le dimanche 21 juillet. Très importante ici, pour poser un petit peu les choses concernant ses besoins, concernant ses objectifs de vie. Il y a quelque chose de très puissant qui peut s'exprimer en connexion directe aussi avec vos valeurs et votre rapport à la spiritualité, à vos désirs de grandir, d'expansion, de découverte aussi d'autres espaces. Alors je vous ai dit sur la vie sentimentale, il y a un mouvement.
le premier message que j'ai, c'est quand même des séparations. Alors même si ici dans le foyer on a quelque chose de très stable, il peut y avoir une instabilité dans la vie sentimentale, ou en tout cas un changement d'état d'esprit, un déménagement possiblement pour se rapprocher de l'autre. On va passer à l'action en conscience pour faire quelque chose au sujet de sa vie sentimentale. Pour tout ce qui va concerner aussi l'enfant intérieur, il y a un mouvement, une libération. On libère sa coupe, hein, on libère. Je pense que vous allez faire ce cheminement de l'as de coupe. Même, je vous redis encore, il y a cette dualité un petit peu entre votre reine de coupe. Vous êtes en plein dedans, mais en même temps, il y a quelque chose à encore, comme une étape supplémentaire à franchir. Vous n'êtes pas encore arrivé, peut-être tout à fait. Vous allez voir qu'il y a quelque chose d'encore plus beau après. Oui, de plus puissant, de plus doux, de plus fort, qui passe pas forcément avec l'autre. C'est vraiment quelque chose en vous-même que vous allez ressentir. Sur les projets créatifs, très soutenus, d'accord, très soutenus. Guérison de l'enfant intérieur aussi, il y a des mouvements. Par rapport à vos enfants, vous allez peut-être vous déplacer pour les voir, vous bougez avec eux. Peut-être en famille aussi, il y a quelque chose de positif vis-à-vis de vos enfants, une communication qui est harmonieuse, qui peut-être un retour à la communication aussi. Sur vos projets, je continue ici, il y a des prises de conscience par rapport à vos projets, vos espérances, et des prises de conscience, j'ai dit, par rapport à la communauté. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur les projets, la communauté? Ouais, on fait du ménage. On fait du ménage, on a les balais. Alors, on fait du ménage par la communication. Peut-être parce qu'il y a eu une communication qui a suscité un petit peu cette forme de prise de conscience, et peut-être pour certains de rupture. Alors on me dit que c'est avec une polarité masculine vis-à-vis d'un enfant. Alors, vis-à-vis d'un enfant ou d'un projet. Vis-à-vis de vous, de votre projet, ou de votre enfant intérieur aussi. Quelqu'un qui est venu impacter, pas par maladresse en fait, mais volontairement qui est venu vous blesser. En tout cas, vous y voyez, vous le percevez comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? Eh bien, on vous dit d'oser voir les choses en grand, de vous connecter à votre désir de mouvement, de déplacement, de voyage, et de laisser faire aussi l'univers, parce qu'il vous apportera ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. D'accord? Tout sera à sa place. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? J'ai juste à vous parler de ce quotidien ici. Alors, le quotidien, c'est la réussite à tous les niveaux, satisfaction, équilibre. Vous trouvez des solutions pour vous organiser, pour prendre soin de votre vitalité. Il y a quand même cette question sur les ressources. Est-ce que je suis capable de? Pourtant, au quotidien, on sent que vous êtes quand même alerte, hein, que votre réussite, elle est là. Après, j'ai peut-être quelqu'un qui vous fait, qui vous fait douter. C'est quelqu'un qui vous fait douter. On va aller voir en plus là sur le 8 d'épée par rapport à vos ressources. Il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est un chemin protégé. On retrouve le diable. 4 de coupe. C'est un chemin protégé. Les personnes toxiques là qui vous mettent le doute, elles viennent appuyer sur un doute qui est déjà peut-être en vous, une fragilité entre guillemets, quelque chose qui est peut-être que vous pensiez complètement éliminé d'une certaine manière, libéré, guéri. Et vous vous rendez compte que c'est toujours là. Mais c'est pas grave en fait, parce que c'est un cadeau, finalement c'est un cadeau de l'univers, parce que ça vous guide encore pour franchir une étape supplémentaire sur vos capacités. Je vais juste prendre un conseil. Ouais, voilà, transmutation. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens, une nouvelle étape dans je remplis ma coupe, je nourris mon enfant intérieur, je me guéris, je me libère. C'est encore une étape supplémentaire. Bon. Sur la leçon de vie, eh bien, la leçon à intégrer ici, 5 de coupe. Il n'y a rien à regretter. Il n'y a rien à regretter. Ce qui est fait est fait, le passé appartient au passé, on ne peut pas rembobiner. On vous invite ici à vous connecter à l'instant présent. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision sur ce que peut-être vous regrettez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des lenteurs ici. Vous vous en voulez peut-être de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un à un moment donné. De ne pas avoir agi pour un ami. De ne pas avoir accepté l'aide d'un ami. De ne pas avoir été loyal vis-à-vis de quelqu'un. Vous chargez la mule un petit peu quand même. En même temps, cette trahison, c'est un problème et une clé en même temps. Vous voyez ?
Ça, vous le sentez intuitivement, vous le savez. Que les choses, elles se sont passées comme elles devaient se passer. Le conseil, travaillez sur votre base. 4 de denier ici, c'est la pleine lune en Capricorne. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à cette pleine lune, à peut-être poser vos intentions, à faire des messages de gratitude aussi, à formuler des messages de gratitude pour recevoir l'énergie lunaire. Vous en avez besoin aussi. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais conclure cette vidéo avec quelques messages des anges, des énergies de l'univers, avec Angel Guide. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Couper les liens, donc ça c'est vraiment l'énergie du diable, et prenez vos responsabilités et passez à l'action. Donc il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir consciemment, voilà, volontairement. Et puis il y a des choses aussi où vous n'avez pas la main, et ce qui vous échappe, eh bien laissez-le partir, quitte à même couper les liens pour accélérer la libération. D'accord? Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, une excellente fin du mois de juillet. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence, bien sûr, votre soutien, les likes, les commentaires. Merci, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.